Chers amis bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avait lieu la publication des données de l'inflation pour le mois de mai qui était très attendue par les marchés. Alors dans cette vidéo, je regarde avec vous les données qui ont été publiées. Je vous parle de la réaction, ou plutôt de l'indifférence des marchés à leur égard et je discute de ce qui devrait nous attendre pour les mois à venir. Si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo précédente, j'avançais deux scénarios possibles. Le premier était que si les données égalaient les attentes de 4,7 % ou étaient en dessous des attentes, les marchés allaient fort probablement réagir positivement ou au pire de façon neutre. Le deuxième était que si les données dépassaient le consensus du marché de 4,7 % ou la limite symbolique de 5 % les marchés pourraient être secoués. Alors camarades, l'inflation est sortie à 5 % sur une base annualisée pour le mois de mai aux États-Unis ce matin. Il s'agit de la hausse la plus importante en 13 ans. Les augmentations les plus importantes sont du côté de la location de voitures et de camions avec une hausse de 12,1 %, des billets d'avion avec une hausse de 7 % et des véhicules et camions usagés avec une hausse de 7,3 % sur une base mensuelle. Est-ce que le VIX a décollé? Est-ce que les marchés se sont affolés? Les entreprises technologiques se sont-elles fait démolir? Malgré les titres journalistiques sensationnalistes, vous aurez remarqué que les marchés n'ont aucunement paniqué. Au contraire, ils ont battu des records. Même les obligations ont connu un recul après avoir bondi quelque peu à la suite de l'annonce. Qu'est-ce qui explique cette réaction? Contrairement à ce que les médias peuvent laisser entendre, l'inflation décélère. Le chiffre de 5 % peut être effrayant, mais lorsqu'on regarde le portrait d'un mois à l'autre, on réalise que l'inflation est en train de ralentir. Après avoir augmenté de 0,8 % de mars à avril, l'inflation a grimpé de 0,6 % d'avril à mai. C'est une bonne nouvelle et c'est ce qu'on voulait voir. Les marchés sont aussi rassurés par ce ralentissement de l'inflation parce que cela signifie que la Fed ne précipitera pas la réduction de ses interventions sur les marchés ou n'interviendra pas en montant les taux d'intérêt plus tôt que prévu pour freiner l'inflation. Les marchés ont à toute fin pratique accepté le message répété ad nauseam de la Fed comme quoi l'inflation ne sera que temporaire et que celle-ci signalera bien en avance les modifications de sa politique monétaire. En ce sens, la Banque centrale européenne a annoncé au cours de la journée qu'elle maintenait son niveau d'achat d'obligations et les taux d'intérêt au plancher. Pour ce qui est de la Fed, nous aurons probablement un peu plus de clarification lors de la rencontre de la semaine prochaine, mais personne ne s'attend à ce qu'il y ait des changements à la politique monétaire actuelle. Qu'en est-il pour le reste de l'année avec l'inflation? Eh bien, sans surprise, les données du mois de mai allaient être les plus élevées. Rappelez-vous le fameux effet de base et le creux de l'an dernier à partir duquel les données d'aujourd'hui ont été calculées. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. La décélération de l'inflation risque de se poursuivre au cours de l'été et de l'automne. Déjà, on voit que le marché du travail se rétablit tranquillement avec le nombre de nouveaux chômeurs qui continue de diminuer d'une semaine à l'autre aux États-Unis. D'autres catalyseurs importants risquent de freiner encore plus la hausse des prix, dont la fin des bonifications des prestations de chômage qui inciteront des millions de chômeurs à retourner sur le marché du travail à partir de septembre. La transition d'une consommation de biens vers la consommation de services risque aussi de diminuer la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Rappelez-vous ce que nous disait Cathie Wood à ce sujet. Puis il y a bien sûr la fin de l'effet de base qui disparaîtra au cours de l'été. Si la décélération se poursuit au cours de l'été et à l'automne, c'est fort possible que les taux d'intérêt restent bas, autour de 2 % sur le 10 ans et que la Fed y aille avec une version adoucie du tapering, contrairement à ce qui s'était produit à l'automne 2018. En même temps, les données d'aujourd'hui posent un risque par rapport à l'attitude qu'auront les politiciens face à la décélération de l'inflation. Certains pourraient dire « Parfait, on a réussi à s'en sortir sans handicaper l'économie avec une inflation galopante. Maintenant, c'est le temps de faire le ménage dans les finances publiques. » D'autres pourraient dire « Voyez, envoyer des chèques aux gens, imprimer des trillions de dollars pour financer des programmes publics ne pose aucun risque d'inflation, alors continuons. » Et c'est là que ça pourrait devenir dangereux. Oui, tout le vacarme de la presse à monnaie ne semble qu'avoir fait grouiller un peu la bête dans son sommeil, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas la réveiller. L'inflation existe toujours et ce n'est pas parce qu'on a pu s'en sortir sans la faire bondir qu'elle ne finira pas par se réveiller. La partie n'est toujours pas gagnée et je vais surveiller les différents gouvernements et leurs plans de sortie par rapport à tout le soutien économique qui a été introduit pour répondre à la pandémie. Malgré tout, je suis optimiste par rapport aux mois qui s'en viennent et je crois toujours que le secteur de croissance
retrouvera les faveurs de Wall Street une fois la menace de l'inflation bel et bien derrière nous. C'est pour cette raison que j'en ai profité pour entrer dans une nouvelle position. À long terme, ma conviction envers le titre est à 90%, mais à court terme, plutôt 50% compte tenu des incertitudes qui persistent par rapport à l'économie et à la compagnie en question. Vous vous demandez probablement de quel titre je parle. Eh bien, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Sinon, j'ai bien peur que l'été qui s'en vient soit plutôt ennuyant en bourse. Les marchés risquent de continuer leur lente ascension, surtout si les données économiques continuent d'être positives. Ce n'est que spéculation, bien sûr. On ne sait jamais quel genre de nouvelles pourrait tout faire chambouler. Bref, laissez-moi savoir si vous pensez que la menace de l'inflation est derrière nous ou si, selon vous, ce n'est qu'un répit avant la reprise à la hausse. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.